Sur le pouvoir d'achat, il y a deux choses. Il y a l'urgence de l'inflation actuelle, mais il y a aussi tout ce qui est structurel. Depuis 5 ans, nous avons agi pour le pouvoir d'achat. On a quand même 26 milliards de baisse d'impôts pour les Français. On a supprimé la taxe d'habitation. C'était 600 € pour des ménages de gains sur la taxe d'habitation. L'augmentation de la prime d'activité, la baisse des cotisations salariales. On a augmenté le pouvoir d'achat des Français dans ce quinquennat, bien plus que sur les 2 précédents. Donc, on arrive face à une crise, qui est une crise mondiale, avec les reins beaucoup plus solides, y compris pour les ménages que pour l'État, puisque je rappelle que nous sommes tombés aussi à 7% de taux de chômage, et que pour nous, le pouvoir d'achat, il vient aussi du fait d'avoir un emploi. Nous en avons fait la priorité du quinquennat. Alors évidemment, pour l'urgence, nous avons voté un chèque énergie, un chèque alimentaire. Il y a eu le blocage des prix. Je veux quand même vous dire que sur les prix de l'énergie et du gaz en France, on a l'inflation la moins élevée. Je vous prends juste un petit exemple. J'ai un collaborateur, son oncle vit en Espagne. Il y a 6 mois, il payait une facture d'électricité 100 € par mois. Aujourd'hui, il la paye 220. On n'en est pas du tout et on est loin de ce niveau-là en France. Donc oui, on protège les Français avec des mesures conjoncturelles. Il va y avoir un projet de loi sur le pouvoir d'achat avec notamment une augmentation des retraites, mais aussi un chèque alimentaire et d'autres mesures. Mais nous avons aussi protégé les Français tout au long du quinquennat avec des mesures qui sont structurelles et notamment des baisses d'impôts. Je suis désolée, Madame Pétel, mais moi, quand je communique avec les citoyens de la circonscription, je ne vois pas du tout une hausse du pouvoir d'achat. Ici, on est dans une problématique inflationniste, bien évidemment, mais qui risque de durer sur le long terme. On ne va pas pouvoir faire des patchs de chèques par-ci, par-là. Ce n'est pas possible. Concrètement, ce n'est pas vivable. Aujourd'hui, on a une problématique de l'essence. Vous le disiez tout à l'heure, quand on habite loin des centres d'activité, il nous faut la voiture. Ce n'est pas possible autrement, on ne peut pas faire autrement. Quand il faut aller chercher le petit à son club de foot, aller faire les courses, revenir au travail, il nous faut la voiture. On est d'accord. Donc effectivement, il faut baisser la taxation sur l'essence à l'heure actuelle. Et pas aujourd'hui. Elle est baissée de 18 centimes aujourd'hui. Oui, mais vous savez ce que je veux dire. Il faut la baisser à 5,5. On ne peut pas faire autrement sur la TVA. S'affranchir des énergies fossiles. Non, mais on a fait 1 million de primes à la conversion. On ne peut pas faire une écologie punitive sur des ménages qui sont déjà aujourd'hui. À partir du moment où vous ne vous affranchissez pas de la Russie, par exemple, le Front National, vous ne vous affranchissez pas avec ça. Des énergies fossiles. Non, mais on est sur une politique aujourd'hui qui est une politique d'urgence, d'accord ? Donc, je veux dire, on ne va pas faire des allégations sur qui est avec qui. Là, on parle des Français, on parle des citoyens français qui ont du mal à vivre au quotidien, d'accord ? Donc, effectivement, aujourd'hui, la voiture est nécessaire. On ne peut pas faire autrement, d'accord ? Pour mettre en place d'autres possibilités, bien sûr qu'il faut développer le transport, mais ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts. Ce n'est pas possible. Il faut regarder la réalité en face. Alors, vous voulez que je vous dise une chose ? Quand Emmanuel Macron vient avec un plan pour la métropole et 1 milliard pour les transports dans ce département, c'est bien pour développer les transports en commun au bénéfice des usagers, que les élus locaux ne l'ont pas fait pendant 30 ans. Allez, on va s'arrêter entre vous deux.